Michel Rocard, donc, qui publie chez Flammarion des mémoires qui sont pas des mémoires classiques, intitulées Si ça vous amuse, chronique de mes faits et méfaits. Bonjour Michel Rocard. Bonjour Guillaume Durand. Bienvenue sur notre antenne. Alors 50% sur le livre, évidemment, on va parler un petit peu aussi d'actualité, vous le savez, c'est un peu la règle du jeu. Cette affaire de remaniement, vous en pensez quoi? Parce que vous avez une grande expérience politique et vous connaissez ça par cœur, ça dure, et à un moment on se demande même si Fillon, c'est pas lui qui tient Sarkozy en otage dans cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense pas grand-chose parce que chaque président a son tempérament et chaque camp politique a ses contraintes et son histoire. Et donc je suis mauvais juge. Mais je peux m'amuser à faire un hymne à François Mitterrand. J'ai fait l'objet d'un remaniement, moi. Ouais. Et il a choisi une tactique un peu différente. Quand il a eu envie de se débarrasser de moi, il m'a demandé un matin à 9h20 ma démission pour midi. Ouais. Ce qui n'a pas laissé le temps à vous autres et à tous vos collègues. Et à vous de vous organiser. Ben voilà. Ouais. Mais alors là, justement, c'était probablement prévu finalement qu'il veuille se débarrasser de François Fillon. Et au bout de semaines et de mois, c'est exactement l'inverse qui se passe. Oui, je pense que Nicolas Sarkozy a voulu innover, il avait à répondre à d'autres besoins. Parce que le fait que plus c'est bref et mieux ça marche, était quand même une loi historique observable, pas que mon cas. Mais mon sentiment, c'est qu'il s'est trouvé devant une dislocation, une espèce de dissidence dans sa propre majorité, et qu'il a voulu créer un système de mesure de rapport de force interne chez lui, dans son camp. Car de voir ce qui se passait, en fait. Oui, et puis de mesurer les forces relatives ou les influences relatives, et de donner la chance à d'éventuels dangereux. Il fallait voir, par exemple, le fait de savoir si Dominique de Villepin mordait à l'intérieur de l'UMP ou pas était une chose importante. Je comprends qu'il ait cherché ça. Ce qui est vrai, c'est que la machine à gouverner, c'est-à-dire l'ensemble des structures qui servent à mettre en cohérence, historiquement, juridiquement, budgétairement, les actions de 40 ministres différents. Cette machine à gouverner, elle a des commandes, il y a des manettes, c'est à Matignon. C'est depuis Matignon, de toute façon, qu'on gouverne. Alors, la bizarrerie, l'étrangeté, la nouveauté des rapports entre chaque président et chaque Premier ministre fait que les Premiers ministres occupent plus ou moins la place, ils sont plus ou moins silencieux. Et puis, il faut bien dire quand même un autre élément, il y a une technique là-dedans. Et ceux qui la maîtrisent bien, déjà en arrivant, ils trouveront une puissance et une force que tous n'ont pas eu. Mais j'ai ça en commun avec mon collègue Chaban-Delmas et Raymond Barre. On avait découvert qu'à Matignon, quand on connaît et quand on sait se taire, pour avoir la paix à Matignon, il faut que vous vous occupez pas de nous. Et que vous continuez à regarder le président. Vous parlez à moi, là. Oui, oui, parce que vous êtes un très très bon journaliste. Merci beaucoup de ce moment un des symboles de ce grand métier. Ne vous moquez pas de moi. Pour avoir la paix, il faut que vous nous laissiez travailler. Ouais, donc finalement, Fillon est habile, parce qu'il s'est pratiquement tué. À part le mentor, à part... Bon, je n'aime pas tout ça, parce que c'est une politique touchant l'immigration ou la fiscalité qui est indigne de la France et que je n'aime pas. Bon, mais ceci posé, techniquement, c'est un excellent Premier ministre. Et ça fait longtemps que je le dis, techniquement. Je vous ai expliqué que l'un des grands combats de cette carrière, enfin de cette fin de carrière, ne prenez pas ça mal, mais c'est justement d'essayer avec d'autres dirigeants européens ou d'anciens dirigeants européens d'aboutir enfin à une gouvernance mondiale. Est-ce que vous pourriez nous donner dans ce domaine, parce que c'est au cœur du livre, en dehors de l'aspect mémoire, ce qui est probable ou ce qui ne l'est pas du tout dans ce domaine? Je veux vous rendre hommage. Vous choisissez le morceau difficile et peut-être le plus important. Je trouve que nous sommes dans une phase très mauvaise. Depuis une dizaine d'années, tout rate dans le monde. L'espoir de paix d'Oslo a été démoli devant le silence triste de la communauté internationale. 5 échecs. Ça, c'était le Proche-Orient. Hein, c'était le Proche-Orient. 5 échecs successifs pour essayer d'améliorer le commerce mondial, les négociations douanières de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, direction générale Pascal Lamy. On a rêvé, peut-être même vous aussi, quand Obama a dit qu'il espérait un monde où soit éradiquée l'arme nucléaire. L'affaire de la prolifération. Il a même fait une déclaration avec Medvedev pour ça.
L'an dernier, à Washington, non, à New York, pardon, la conférence quinquennale du traité de non-prolifération nucléaire, et la montagne accouche d'une souris, il se passe rien. Nouveau ratage. Ouais. Copenhague, terrifiant ratage. Ouais. La poêlette est en train de devenir une poêle à frire. Les arrière-petits-enfants de nos arrière-petits-enfants, ils pourront plus vivre sur la planète. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que vous y avez été, non pas sur la planète, parce que vous y êtes depuis 80 ans, mais vous avez été en haut, c'est-à-dire vous avez été voir, constater des visus que pouvait être la fonte de la calotte glaciaire. Et c'est un peu terrifiant. Ouais. Mais c'est pas le seul effet du réchauffement climatique. Les gens qui travaillent sur le sujet du réchauffement climatique nous annoncent pour le milieu du siècle, c'est-à-dire dans 40 ans, 2050, une centaine de millions de réfugiés climatiques. Alors, au milieu de tout ça, la gouvernance mondiale, je ne pense pas que jamais on accouchera d'un gouvernement du monde, et probablement ça vaut mieux, parce qu'il ne faut pas donner de tentation centralisatrice à ce niveau-là. Donc la gouvernance mondiale, elle peut se faire que par des traités qui ont des dispositifs d'application sérieux et avec sanctions. Et c'est là où le sarkozysme vous intéresse. Et c'est là, oui. Parce qu'il est un des seuls à bouger sur le sujet, et avec un peu de courage. Alors, je me fais engueuler par toute la gauche, vous êtes trop gentil avec Sarkozy. Ça, vous avez l'habitude. Oui, je dirais pas que j'aime ça, quand même. Mais enfin, c'est vrai que j'ai l'habitude. Mais je voudrais souligner qu'il n'y a pas grand-chose de plus important à faire en ce moment. Et vous avez raison, cette gouvernance mondiale, il faut une énorme ténacité. Et en ce moment, sur ce problème, la condition de succès, c'est que les opinions publiques s'en saisissent pour bousculer des gouvernants paralysés par leur nationalisme respectif. Je voudrais terminer quand même sur un aspect important de ce livre de mémoire, c'est que vous expliquez que le problème des présidents de la République, notamment en France depuis des années, et vous étiez bien placé pour le savoir avec Mitterrand, c'est qu'ils ne connaissent rien à l'économie. Vous dites vous-même, c'est leur problème. Donc on peut comprendre que les Français plébiscitent Strauss-Kahn, parce que lui, on ne peut pas lui contester qu'il y connaît quelque chose. Ah oui. On peut dire ça, je me rallie à ce commentaire. Mais mon métier est celui d'un acteur et pas d'un commentateur. D'accord, merci Michel Rocard. Le livre s'appelle « Si ça vous amuse ». C'est donc une petite phrase que vous avez extraite des propos de François Mitterrand à votre égard. À chaque fois que vous lui proposiez quelque chose sur lequel il ne... Pas à chaque fois, une seule fois. Une seule fois. Mais une bonne. Une bonne, oui. Sur les chroniques des faits et méfaits aux excellentes éditions Flammarion.